Shavua Tov, Beshem Hashem Naseh Venatzliach, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 31 du mois de janvier et le 18 du mois de Shvat. Shiur acheté par Yohan Abitbol pour la réussite, Be'ezrat Hashem de Yosef Ben Céline Ruth, à qui on souhaite Be'ezrat Hashem tous les bonheurs, toutes les brachot, toutes les tzlachot, et avec eux Be'ezrat Hashem, Kol Atomrim Shelanu, Kol Tomcha Torah, Kol Yedidim Shelanu, ceux qui nous soutiennent, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. On pensera à les refouaches de tout le peuple d'Israël, sans oublier personne, Be'ezrat Hashem, Achlama Mira, Lechem Tovim Shalom, le Kol Echad Ve'echad, Ve'leinu Nishmat, Kol Mete Israël, Bichlalam, Georges Eliaou Ben Simcha, Alice, Roi Hashem Tenachenu Began Aïdan Elion, et ce soir c'est aussi la skara de Shimon Ben Rahmouna, Alav Shalom. On a aussi perdu une grande Neshama qui nous a quittés, que Dieu repose son âme maintenant que il est dans le ciel, dans les mains d'Hachem. David Eli Baruch Ben Marcel Mihal, Roi Hashem Tenachenu Began Aïdan Elion Vechol Shorvim Imo Bichlal Arachim Veselochot Vechen Yehlat Sonu Lomar Amen Yid Shmatot Tzroa Haim Vedo Neda Yoter Tzahar. Fois Shlema avec votre permission aussi pour Chaya Esther Bat Rivka Achlama Mira Be'ezrat Hashem Yitbarach. On part pour 10 minutes de shiur, mais très important, sur justement le jour le plus haut, le plus élevé, le plus important du judaïsme, le Shabbat Kodesh. On va essayer d'étudier ensemble des lois qui ne sont pas très connues et que malheureusement beaucoup de gens enfreignent alors qu'ils sont Shomer Shabbat parce qu'ils ne connaissent pas certaines lois de Shabbat parce que c'est peut-être pas non plus beaucoup enseigné. Alors, Shabbat, j'en ai parlé à la communauté et j'ai vu beaucoup d'étonnements. Alors j'ai dit je vais le partager aussi avec vous parce que les gens n'étaient pas vraiment au courant. Vous savez que le Shabbat Kodesh est empreint de 39 travaux interdits et de leurs dérivés. Ce qui fait qu'on n'a pas que 39 interdits de Shabbat, on en a des milliers, puisqu'il y a les dérivés de droite et de gauche qui ne sont pas inscrits ou prescrits par la halakha, mais qui sont des toladot, donc des dérivés. Un des interdits du Shabbat, et qui pourtant est empreint d'une très bonne kavana, d'une très bonne intention, c'est que les gens ne savent pas qu'on ne fait pas des cadeaux pendant Shabbat. On n'apporte pas un cadeau à une personne pendant Shabbat. Chez la lama. Pourquoi on ne pourrait pas offrir un cadeau? Arrête. On sait très bien que le Shabbat, c'est la hardout. Le Shabbat, c'est l'amour. C'est Shabbat Shalom. C'est comment vas-tu? C'est Baruch Haba, mange, on s'invite, on s'aime. Bon, pas une pandémie, mais de façon générale. C'est toujours un plaisir le Shabbat de recevoir. C'est une grande ségoula de recevoir du monde le Shabbat aussi, pour plusieurs raisons. Aval, la personne arrive pendant Shabbat, elle habite à côté, il y a un hérouv, bien entendu, on n'a pas le droit de porter dans un endroit où il n'y a pas de hérouv, c'est strictement interdit, même de mettre une kippa dans la poche, c'est strictement interdit, ou de porter le talit, comme le dit Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, une fois, raconte comme ça qu'à Bagdad, les Juifs nous disent, je ne comprends pas, on est Shomer Shabbat, et on n'a pas la bracha toute la semaine. Le Ben Ishraï leur a dit, parce que vous n'êtes pas Shomer Shabbat, comme ça il raconte. Alors il dit, comment vous dites qu'on n'est pas Shabbat? On fait Shabbat à la maison, on fait rien, on va à la synagogue, pourquoi vous dites qu'on n'est pas Shomer Shabbat? Le Ben Ishraï leur a dit, à Bagdad, il n'y a pas de hérouv, et vous portez dans la main votre talit et votre sidour. Il dit, oui, mais c'est pour aller prier. Il dit, mais c'est assourd. Le talit et le sidour, tu le déposes avant l'entrée de Shabbat à la synagogue. Avant l'entrée de Shabbat, tu vas. Et si tu n'as pas, alors tu prends le talit, tu le mets sur toi, mamash, pas comme un châle, tu le portes comme si tu étais à la synagogue, tu fais la bracha chez toi, et donc il indigne de vêtements, et sur ce tu mets ton manteau, et tu vas à la bête à Knesset. Si tu veux pas qu'on voit que tu as un talit, tu ranges tes franges à l'intérieur du pantalon, mais on ne porte pas. À quoi ça sert de faire une mitzvah qui est faite sur le dos d'un péché? Ouais, à quoi ça ressemble? C'est comme quelqu'un qui construit, mais de façon magnifique, un merveilleux immeuble, sur des sables mouvants. Tout ton immeuble il s'effondre. La mitzvah vient d'un péché. C'est comme voler un riche pour prendre cet argent et le donner à un pauvre. Non. Le riche, il n'avait pas à être volé. Il n'a pas à subir ton injustice, soit cette injustice. Toi, tu veux faire justice, fais-le sur le dos d'une mitzvah. De la même façon, il a dit le Ben Ishraï, quand vous prenez vos tzitziot et que vous les portez dans la main, qu'il n'y a pas de hirouv, ou vous portez la clé dans la... je suis Shomer Shabbat, je mets la clé dans la poche. Il n'y a pas de hirouv à Paris. Alors je lui ai dit à la personne au téléphone, elle m'a dit, vous n'avez pas le droit. Il n'y a pas de hérouv à Paris. C'est pas comme Los Angeles ou une partie de Manhattan. Il n'y a pas. Et mais alors comment je rentre chez moi? Je prenais une ceinture shabbatique. Même ça, c'est pas big deal, c'est pas rikacher. Mais bon, une grande partie des rabbinim disent qu'on peut. À condition on attache la clé comme étant un maillon de la ceinture et non pas je mets une ceinture et je mets la clé qui est pendue. Pourquoi? Ça s'appelle porter. Il
faut qu'elle soit un maillon. Donc, tu as un crochet à droite, un crochet à gauche, et donc elle devient un maillon de la ceinture. C'est la halakha. C'est dans ces détails-là qu'on voit, comme je dis souvent, c'est dans les petits détails qu'on voit vraiment l'attention. Les grands détails, c'est des fois de la diplomatie, c'est des fois aussi de la ruse. Ah ben, les petits détails, ça démontre vraiment combien la Torah nous est importante. Alors pourquoi on n'offre pas des cadeaux à Shabbat? Le Shabbat, vous savez qu'on n'a pas le droit de travailler. Ce qu'on appelle massa ou matan. Je te vends, je discute avec toi, je t'achète de la marchandise, je te revends de la marchandise. Massa ou matan. Les Chachamim considèrent qu'un cadeau, c'est un massa ou matan, dû à la gratitude. C'est-à-dire que quand on fait un cadeau à une personne, eh bien, c'est considéré comme étant, d'une certaine façon, lui acheter son cœur, lui montrer qu'on a fait quelque chose pour lui. Et cette personne-là, parce qu'il a reçu quelque chose qui lui fait plaisir, va lui donner autre chose. Massa ou matan, pour le Shabbat, c'est très compliqué. Et nos sages ont dit, lo notnim matanot beshabbat. Lo mosri matanot beshabbat. On ne fait pas de cadeaux pendant Shabbat. Il y a une deuxième raison qui est citée, c'est de peur que ce qui a été offert soit mouktsé. Comme une fois c'est arrivé, à Paris, quelqu'un apportait un cadeau pendant Shabbat. Alors lui n'était pas Shomer Shabbat, certes, mais ceux qui l'ont reçu étaient Shomer Shabbat. Il leur apportait un camion de folie, un truc de folie super sophistiqué, avec les piles à l'intérieur, et la télécommande. Et qu'est-ce qu'ont fait les enfants? Certes, ils n'avaient pas 13 ans, mais l'éducation fait partie des lois du Shabbat. Tu dois habituer ton fils, il avait 9 ans ou 10 ans. Donc ils n'étaient pas encore bar mitzvah. Aval maim chinour. Qu'est-ce qu'ont fait les enfants? Ils ont pris le camion, ils l'ont allumé, ils ont commencé à jouer. Le père s'est énervé, et ce cadeau a été le sujet d'une grande dispute pendant Shabbat Kodesh. Lo ma'avirim matan. Mais la raison essentielle, c'est Mishum Masa ou Matan. C'est là. Très bien. Azma aussi. Comment on fait un cadeau? Première option, quand on fait un cadeau pendant Shabbat, alors, par exemple, quelqu'un m'a dit, quoi, si je vais emmener une bouteille de vin, il habite à Ashdod, il va emmener une bouteille de vin pendant Shabbat. C'est un cadeau qu'il fait. Je lui dis, mais dans ce cas-là, tu dis, je nous ai apporté, nous, tu te mets dedans, que toi aussi tu bois de ce vin. C'est pas un cadeau pour lui, c'est toi tu l'amènes, en même temps ça fait. Avant de dire, tiens, c'est un cadeau, il va le mettre de côté pour pas le boire avec toi Shabbat, c'est un sourd. Asma aussi. Première option, il est bon d'emmener les cadeaux avant l'entrée de Shabbat. Toi-même, tu l'amènes avant l'entrée de Shabbat et tu lui donnes ainsi, donc tu as tout réglé, Nigmar Sipour. C'est pas comme le mec, il amène une tarte, un gâteau, il dit, j'ai amené ça, on va se kiffer le Shabbat. Donc c'est pas un cadeau vraiment, il se met dedans, donc c'est pour lui. Alors si c'est tachlès, un cadeau, comme un vêtement ou je sais pas, un objet de qui ne sera pas mouktsé, il faut faire aussi attention à ça, comme on l'a dit, eh bien, il a le droit dans ce cas-là de le donner à une personne avant l'entrée de Shabbat, qu'il la remettra à l'autre. Avant l'entrée de Shabbat, il dit voilà, je vais te donner ça, tu lui donneras. À partir du moment où j'ai pris un intermédiaire, c'est pas moi directement qui fait le Masa Matan, éventuellement, Be'akifa, il pourra agir en conséquence. Prinat Matana Be-Shabbat. Alors, le mieux, Bezrat Hashem Itbarach, quand vous avez des cadeaux à faire, c'est de les offrir ou avant l'entrée de Shabbat, ou après la sortie de Shabbat. Vous avez le droit de l'amener avec vous, vous avez une petite valise, et puis vous lui dites, tu sais, je t'ai amené un cadeau, éventuellement, mieux c'est de rien dire, et puis Moshe Shabbat, remercier la personne, Bezrat Hashem. Quand un jour je lui dis ça, mon frère il m'a dit, ouais c'est mieux après Shabbat, parce que si c'était pas bon, il garde le cadeau dans la valise. Aval Stam, il disait, les petits choutaken, c'est une blague. Aval Kikaron, le Moshe Shabbat, ça fait aussi bien plaisir, la personne en plus peut l'ouvrir, elle va déchirer, elle va voir, et elle ne sera pas forcée d'arranger quoi que ce soit, et ainsi donc les choses seront faites qu'Edat Moshe Israël. On comprend bien que d'être Shomer Shabbat, c'est pas simplement ne pas toucher l'électricité, ne pas prendre la voiture, ne pas déplacer simplement des choses, mais même des fois quand les intentions sont pures et qu'elles sont bonnes, qui viennent rapprocher les cœurs, car les cadeaux rapprochent les cœurs. Faire très attention à cela. Quand vous êtes avec une personne, de croire, par exemple, vous faites un cadeau à une personne, c'est bien, mais des fois, ça veut aussi dire et cacher des intentions. Par exemple, le mariage avec une fille se fait par une espèce de cadeau. Elle commence marquée dans ma série de Kedushin, je te donne cette date. Ça pouvait servir de Shavé Pruta, ça pouvait servir entre guillemets, comme si que c'était un achat, car les cadeaux achètent le cœur de l'homme. La deuxième chose qu'on retient du cadeau, c'est combien la Torah nous dit, hey, ça c'est comme un massa ou matan, c'est-à-dire comme si tu fais une affaire. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça, je vais nous dire la gratitude. Quand on t'a fait un cadeau,
n'oublie pas que toi aussi tu dois en faire un. C'est-à-dire de recevoir n'a de valeur que quand toi aussi tu sais donner. Je finirai juste une parenthèse importante. Des fois on manque de savoir-vivre quand on reçoit un cadeau. Et on ne se rend pas compte combien on peut vexer des gens et toucher des gens. Combien de fois j'ai entendu ça? La personne n'a pas beaucoup de moyens. Elle n'a pas le temps. Elle va au bout de la ville. Elle se tape des embouteillages. Fait la queue. Et achète quelque chose. Elle creuse son découvert pour faire ce cadeau. Et elle amène à la personne concernée par ce cadeau. C'est son anniversaire, c'est en pleine semaine, ça lui fait plaisir. On sait que celui qui donne le cadeau, ça fait plus plaisir à lui qu'à l'autre, certes. Et nous, des fois, ni on ouvre le cadeau, ni on rappelle pour dire merci, ni lui montrer combien on est heureux. Klom, shum davar, kamaz et poger. Kamaz et poger. Parce que pour nous, des fois, on a les moyens, on dit c'est quoi ce truc qu'il m'a offert? Mais lui, combien il a trimé pour l'avoir. Il a retiré même des fois du pain de sa bouche pour pouvoir acheter ça. Il a creusé son découvert. La reine serait od mod à faire très 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 attention. Bezrat Hashem, quand vous recevez un cadeau, que si vous n'êtes pas capable de lui rendre un jour un cadeau, que votre belle parole soit le cadeau qui est le plus attendu de celui qui l'offre. Kol tov et Shavua tov.